Bonsoir, c'est bien sûr l'une des informations qui a le plus marqué les Essonniens ces dernières heures, la découverte du corps de Christine Hulne, cette habitante de Villiers-le-Bacle qui était partie il y a une semaine faire une promenade à cheval dans une forêt des Yvelines. Très vite, les recherches avaient débuté avec des dizaines de gendarmes, on a parlé de 150 hommes. D'abord, rejoints par un certain nombre de bénévoles, il y a eu un hélicoptère. Le retour du cheval blessé de la disparue avait contribué à ne pas se faire une idée préconçue sur l'origine, les causes de la disparition. Jeudi encore, les enquêteurs ne pouvaient se prononcer sur les probabilités d'accident, d'enlèvement ou de suicide. Et selon toute vraisemblance, il s'agit bien d'un suicide. L'infirmière essonnienne ayant été découverte pendue à une branche avec à ses côtés des tranquillisants. Autre macabre découverte, celle d'un septuagénaire dans un terrain escarpé de Sacla. Ce devrait être le patient qui avait disparu le 29 novembre dernier de la clinique de la Marette. Un patient en rééducation qui ne souffrait, dit-on, ni de problème mental, ni de problème physique. Les politiques, eh bien, ils continuent de se mobiliser pour éviter l'expulsion de Samana Tsibouyi, ce Congolais retenu au centre de rétention de Palaiseau depuis 24 jours maintenant. L'homme vit en France depuis 7 ans, mais sans papier. Sa femme a le statut de réfugié politique. Ils ont 2 enfants, 4 et 5 ans. Après François Lamy, jeudi dernier, c'était au tour d'Olivier Besancenot de soutenir, entre autres, le mouvement aujourd'hui. Christophe Garnier. Malgré le soutien de nombreux politiques dont Olivier Besancenot ce matin, M. Samana, congolais, est enfermé depuis 24 jours dans le centre de rétention de Palaiseau. Il risque l'expulsion, il a pourtant 2 enfants de 4 et 5 ans, un emploi dans la logistique et vit depuis 7 ans à Juvisy. Aujourd'hui, sa femme, qui a le statut de réfugié, est inquiète. Il est en train de se culpabiliser, d'être éloigné de ses enfants, de sa famille. Lui qui a toujours voulu rester ensemble avec ses enfants, c'est dur pour lui, c'est très très dur. C'est une situation qui est tellement simple. Un monsieur qui travaille au noir, certes, mais qui travaille. Une femme qui a le statut de réfugié qui ne peut pas retourner au pays. Des enfants qui sont nés en France, des enfants qui sont scolarisés en France. Il y a vraiment tous les ingrédients pour que M. Samana puisse rester en France. Non seulement M. Samana craint d'être séparé de sa famille, mais il redoute encore plus d'être renvoyé dans son pays, où en tant qu'opposant, il subirait des persécutions d'après lui. Une situation qui exaspère certains élus qui n'arrêtent pas de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une politique absurde. Et donc je regrette que des hommes et des femmes se retrouvent victimes d'une politique inhumaine, d'une politique de chiffres, d'une politique de résultats, simplement parce qu'on a besoin de satisfaire certains électorats. Donc voilà, c'est simplement la confirmation une nouvelle fois que c'est la honte en France, quoi, mais qu'en même temps il y a de la solidarité qui s'organise. Prochaine étape mercredi, date à laquelle M. Samana sera présenté à l'ambassade du Congo qui risque d'entériner l'expulsion. On passe au cantonal qui se prépare évidemment dans tous les partis. Il suffit de quelques arrangements entre amis pour finaliser des listes. Et il y a quelques heures, c'est à Longpont-sur-Orge qu'ont été révélés les noms des candidats du Front de gauche. Apparemment, le parti de gauche et le PC ont désigné 19 personnes sur 21. Il resterait à désigner le postulant au canton d'Évry, tenu par le socialiste Francis Choix, et celui de Corbeil. Mais la surprise serait évidemment ici de ne pas voir Bruno Piriou tenter de se succéder à lui-même. À noter néanmoins l'amertume de la maire de Morsan-sur-Orge, candidate sortante du canton, Marjolaine Rose, selon laquelle les femmes ne sont pas assez nombreuses à s'être lancées, dit-elle. 19 candidats investis et seulement 7 femmes. Cet après-midi, Éric Besson, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, s'est rendu à la plateforme industrielle du courrier de Vissou. Au programme, découverte des innovations numériques de la Poste, comme Ma carte à moi ou Mon timbre à moi, sorti depuis peu. Et puis, la visite du centre de tri le plus moderne d'Europe, où les machines traitent automatiquement les enveloppes à une cadence incroyable de 14 par seconde. En service depuis 3 ans, les autres centres français devraient progressivement être équipés du même outil.
C'est sans surprise par rapport à ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire que on m'avait décrit un centre de tri ultramoderne qui est à la pointe non seulement en France, mais probablement parmi les meilleurs en Europe et dans le monde. Ce que je viens de voir est une confirmation, tant du point de vue de la productivité et de l'efficacité, mais aussi des conditions de travail des agents. Comme précédemment annoncé, Nathalie Kosciusko-Morizet a organisé sa première table ronde, une table ronde sur la récente désorganisation des transports, des organisations, on s'en souvient, liées particulièrement à la neige, et c'est par la SNCF, avec autour de la table bon nombre de responsables, que cette première réunion devait se tenir sous la houlette donc de la ministre de l'Écologie et des Transports. Les fumeurs, ils sont encore très nombreux, malgré la fameuse loi E20 qui fête aujourd'hui son 20e anniversaire. Les terrasses de café de certains restaurants ne les emplissent pas, puisqu'il y est permis d'allumer une cigarette. Il y a les ravis, il y a les furieux. La question est de savoir si cette loi n'a pas dépassé ses espoirs. Je considère que la loi E20 est particulièrement bénéfique pour la santé, au moins des non-fumeurs. Je dirais que c'est une bonne chose pour les non-fumeurs. Après, je peux comprendre que d'interdire les fumeurs de fumer dans les lieux publics, ça peut être quelque chose de très dur pour eux. Ce qui est reconnu aujourd'hui comme danger, c'est peut-être pas plus mal de respecter au moins ceux qui n'ont pas forcément envie de fumer, déjà. Et puis pour la santé, je pense que c'est quand même nécessaire. Dans les lieux publics, ça me dérange, puisque je fume pas. Mais je suis tolérante, ça. Ouais, moi personnellement, je ne porte pas l'odeur de la cigarette. En plus, je suis sportif de haut niveau, donc ça m'évite de perturber ma condition physique. Mais quand on voit qu'aujourd'hui la consommation arrête de diminuer, on peut se poser des questions. Notre liberté s'arrête là où les autres commencent et je supportais pas la fumée, donc pour moi c'est plutôt mieux, mais pour les fumeurs, je pense que c'est contraignant, quoi. Voilà, l'enquête à présent avance sur la mort d'une jeune fille dans le métro parisien en décembre dernier. Un suspect a été arrêté ce matin au domicile de sa petite amie qui réside dans l'Essonne. Placé en garde à vue, l'individu âgé d'une trentaine d'années correspondrait au fameux profil de l'homme repéré sur les bandes de vidéosurveillance. Le jour du drame, il est soupçonné, je vous le rappelle, d'avoir provoqué la mort de cette jeune femme en bousculant violemment, en la bousculant donc le 27 décembre dernier dans les escaliers de la station Étienne-Marcel, après avoir tenté de voler un portable à une autre voyageuse. On va terminer plus sympathiquement avec un jardin d'enfants pour les moins de 3 ans. C'est chose faite à Morangis, c'est destiné aux parents qui ne bénéficient plus du congé parentalité. Un centre en préparation depuis longtemps, une sorte d'annexe à la maternelle qui doit préparer les petits à passer du cocon familial à la vie en collectivité. Et l'initiative devrait se multiplier dans le département. Une grande réussite en tout cas aux yeux du maire. C'est une initiative qui est issue d'une large concertation que nous avons menée pendant plusieurs mois avec des parents, des professionnels et des élus pour répondre au mieux aux attentes des familles dans le domaine de la petite enfance. Le Jardin des Petits Pas, c'est pour répondre notamment aux mamans qui ont pris un congé de parental et qui arrivent à la fin de leur congé parental quand leur enfant a 3 ans. Et ces 3 ans tombent entre janvier et juin, à un moment où l'éducation nationale ne prend pas ou ne prend plus les enfants à l'école maternelle. On a eu 16 familles qui sont immédiatement